L'accusation de viol répété et de menaces par arme contre le député Ousmane Sonko interpelle au plus haut niveau notre système judiciaire, qui devra dire le droit, rien que le droit et en toute clarté, car il s'agit aujourd'hui de la survie de notre démocratie. La Constitution du Sénégal, en son article 88, stipule « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les cours et tribunaux. En plus clair, la Constitution dit que la justice est indépendante de l'Assemblée nationale et de la présidence. C'est donc le devoir de toutes les institutions gouvernementales de respecter l'indépendance de la justice. Par conséquent, nous devons nous attendre à une application correcte de la loi sans parti pris. La grande rumeur publique parle de complot pour éliminer un citoyen sénégalais de la course pour la présidentielle de 2024. La rumeur parle aussi de manipulation de l'accusatrice. Ces rumeurs sont aussi démenties par les uns et par les autres. Mais tout ceci ne doit en aucune manière gêner la justice dans son travail. Nous attendons. En attendant, notre pays, déjà fortement secoué par la pandémie de coronavirus, a encore plus souffert et pleuré lundi dernier en voyant ses propres enfants s'affronter en véritables ennemis mortels à la cité Keur Gorgui. Les uns sont venus se rassembler en masse devant la maison de leur leader politique, dont ils disaient vouloir s'opposer à l'arrestation par les forces de l'ordre. Les autres sont venus disperser ce rassemblement qu'ils jugeaient illégal, car à l'opposé des mesures nationales contre la propagation du coronavirus. Les forces de l'ordre pouvaient-elles seulement imaginer et comprendre qu'un déploiement aussi musclé d'agents armés et équipés allait se voir opposer une résistance aussi déterminée et farouche? Apparemment, non. Ce face-à-face a suffi pour installer une tension qui, en montant rapidement, rendait le clash inévitable. Et le clash arriva. Mais à qui profite toute cette bagarre? Une réponse est sûre, c'est le peuple qui paye toujours. Mais pourquoi le peuple doit-il toujours payer? Le peuple peut-il une fois s'arrêter, réfléchir, apprendre de ses expériences passées et tirer des conclusions? Au prix de la vie, de torture, de séjours en prison, de perte de biens, le peuple a, comme presque toujours dans les crises politiques du Sénégal, foncé sur les barrières et sur lui-même pour brûler les voitures du peuple, brûler les biens du peuple, casser la tête du peuple. Je regrette, mais je ne suis pas d'accord. Et nombreux sont ceux qui pensent comme moi. Qu'est-ce que le peuple a fait au peuple pour mériter ce genre de punition? Alors lundi dernier, le peuple a encore remis ça et des voitures de citoyens ont été brûlées, des boutiques d'honnêtes gens cassées, des étals de petits commerçants saccagés, et tant pis pour le peuple. Le tout dans l'apocalypse de crépitements de balles, de fumées suffocantes et sur fond d'un Covid-19 qui a pu profiter de ce grand rassemblement pour se développer. Nous le voyons donc, c'est le Sénégal et les enfants du Sénégal qui sont les victimes et les perdants de ces crises sociales, de ces crises politiques. En effet, ce sont eux qui payent les pots cassés en blessures, en traumatismes et en perte de biens. La destruction et le pillage de biens ne sont pas seulement des activités criminelles, mais ils sont aussi les causes de dommages économiques à long terme. C'est pour cela que dans un avenir proche, l'État devra ajouter sur sa liste de priorités la prévision et la gestion des crises, car les crises peuvent éclater à tout moment. Ainsi, il faudrait continuer à réformer les forces de l'ordre et de défense, à leur attribuer des normes professionnelles encore plus élevées, en formant ces travailleurs sociaux et surtout à leur assurer une formation basée principalement sur leur rôle social et sur les techniques de désescalade. Ainsi, aucun manifestant déjà arrêté et immobilisé ne recevra plus sur la tête de coups de lance-grenades lacrymogènes ou de casques, comme l'a montré une vidéo amateur virale sur les réseaux sociaux. Cependant, même si l'État doit revoir et améliorer les normes de force de l'ordre et de défense pendant les manifestations publiques,
Le peuple, de son côté, doit lui aussi se réformer, changer de mentalité et revoir son comportement par rapport à lui-même.